Aujourd'hui, la précarité énergétique, c'est-à-dire l'incapacité pour des foyers de se chauffer correctement en raison de leurs faibles revenus ou de la mauvaise qualité thermique de leur logement, touche 12 millions de personnes. C'est donc un fléau social, environnemental, sanitaire de première importance. Et l'objectif de l'association Stop l'exclusion énergétique, comme l'objectif commun de la société, c'est d'éradiquer cette précarité énergétique. Et pour ça, il faut franchir 3 obstacles que l'on connaît bien. Le premier, c'est le reste à charge. Deuxièmement, c'est de financer l'accompagnement. Il y a eu des avancées avec la mise en place de Mon Accompagnateur. On rénove au 1er janvier 2024 par les pouvoirs publics. Et puis surtout, il faut former des accompagnateurs ensembliers solidaires. C'est un métier à impact positif. Il intègre évidemment les questions sociales. La priorité, c'est de permettre à des familles de vivre dans des bonnes conditions qui maintiennent leur santé, qui permet aux enfants d'avoir des meilleurs résultats scolaires, qui permet à chacun d'être dans sa socialisation. Mais c'est aussi un métier pour le climat. Aujourd'hui, nous avons tous la nécessité de baisser les émissions de carbone, mais aussi d'adapter les logements au dérèglement climatique en cours, dont souffrent prioritairement ceux qui sont le plus en difficulté. C'est aussi un métier qui permet de créer de l'emploi local. On a besoin de nombreux artisans pour exécuter la rénovation. Et enfin, c'est les impacts sanitaires. La santé de chacun s'améliore d'une façon totalement spectaculaire après les travaux. C'est vrai principalement pour toutes les maladies respiratoires et allergiques, mais aussi tout ce qui fait la santé et le bien-être. C'est aussi important dans tous ces dispositifs qui existent aujourd'hui, que ce soit l'État, les collectivités, il y a des règles de cumul qui existent, qui sont quand même complexes à appréhender par les particuliers. Sans accompagnement des ménages, le chantier va être plus complexe à réaliser, voire il n'y aura pas de chantier du tout, sans cet accompagnement renforcé des ensembliers solidaires. Ces ensembliers solidaires sont les personnes qui vont être les bâtisseurs de confiance. Bâtisseurs de confiance pour des familles en situation de précarité. C'est la raison pour laquelle nous avons développé un parcours de formation d'une petite quinzaine de jours. 105 heures au total, réparties sur plusieurs semaines pour pouvoir intégrer cette formation dans sa vie professionnelle. L'accompagnement ensemblier solidaire met en lien tout un écosystème local autour du ménage pour lever tous les freins à la rénovation énergétique. Il peut s'agir de freins techniques, des freins sociaux, des freins sanitaires et des freins financiers. Principal bénéfice de l'accompagnement, c'est déjà un chantier de rénovation énergétique. Donc les familles gagnent en confort thermique, elles améliorent leurs conditions d'habitat. Ça leur permet aussi de renouer le lien avec le voisinage, la famille, les amis. Ça va être de diminuer les consommations d'énergie, donc les factures d'énergie du ménage, et donc la part du budget allouée aux dépenses énergétiques. J'ai eu connaissance de cette formation parce que Dorémy est partie prenante de cette formation. Mais au-delà de ça, dans mon quotidien de conseiller en rénovation performante, je rencontre aussi des ménages qui sont modestes, très modestes. Certains, je sens qu'il y a sans doute plus à aller chercher que simplement le volet à rénovation énergétique et qu'ils ont besoin d'un accompagnement complémentaire. Dans le métier, c'est surtout nous conforter sur les aides possibles pour accompagner le projet global de la famille. Il y a des choses où on est déjà au courant, on a nous déjà les dossiers de financement, mais ça nous conforte sur certaines choses au moment de la demande et savoir où aller chercher les financements en fait, parce qu'on sait qu'il peut y en avoir plein et on les connaît pas tous. Et plus largement, l'intérêt de voir ce qui se passait ailleurs sur le territoire national et voir les choses intéressantes à apprendre sur tous ces territoires. On fait des échanges avec d'autres collègues, donc sur des situations, donc ça permet aussi de savoir comment travaillent les autres collègues en fait. Je vois quelles sont les autres dimensions en fait d'un accompagnement. Et là prochainement, je sais que je vais rencontrer un ménage qui est a priori en situation de précarité, et il y a déjà des premières briques qui me paraissent applicables plutôt. Et notamment sur la mise en relation éventuelle avec d'autres interlocuteurs, comme des personnes sur l'accompagnement social, par exemple. Moi, je trouve que c'est hyper important justement pour diminuer au maximum la précarité énergétique. Et c'est vrai que ces formations nous aident à avoir un parcours en fait avec les familles.
Ça nous donne des bases et une feuille de route. Et je trouve, oui, pour les futurs Ensembliers solidaires, c'est très intéressant. Venir se former, c'est rencontrer des accompagnants ensembliers solidaires qui font le même métier que vous aux 4 coins de la France. C'est partager des expériences, des retours d'expérience, essayer de les dupliquer dans vos régions. Et c'est faire partie d'un collectif et d'une dynamique pour accompagner les ménages en grande précarité énergétique et en grande précarité tout court. Les retours de la première session sont tous extrêmement positifs. Et autre bonne nouvelle, des prises en charge financières sont possibles dans les territoires zéro exclusion énergétique. Alors rejoignez-nous, formez-vous!